Bonjour Shunji Iwai. Bonjour. Anna et Alice est votre premier long métrage en film d'animation. Pourquoi est-ce que vous avez voulu changer de genre ? En fait, il y a deux raisons. D'abord, je pensais que ce projet était le format le plus approprié pour ce projet était l'animation. Donc c'est quelque chose que j'avais toujours dans ma tête. Et la deuxième raison, c'est que ça fait très longtemps que je voulais réaliser un film d'animation. Et c'est pour ça. Est-ce que vous avez envisagé la rotoscopie tout de suite ? Bien avant de travailler sur Anna et Alice, j'avais déjà un grand intérêt pour le procédé de la rotoscopie. Et donc, même si ce n'était pas pour tout au long du film, je voulais au moins utiliser la rotoscopie pour une partie du film. Et comment s'est passée votre collaboration avec Yoko Kuno ? Mademoiselle Kuno, en fait, elle était chargée de la rotoscopie. Mais en même temps, elle était aussi mon assistante. Donc, elle a fait presque toutes sortes de travail concernant cette production. Au Japon, il n'y a pas du tout la tradition des films en rotoscopie. Donc, il fallait d'abord décider comment travailler. Donc, il fallait vraiment trouver une procédure de travail de la rotoscopie. Donc nous avons inventé des méthodes. On a d'abord fait appel à des gens qui voulaient travailler sur ce procédé sur Internet. Et ensuite, nous avons fait une audition et nous avons checké la capacité de chacun qui s'est proposé. Et nous avons choisi des personnes qui chargées de la rotoscopie. Et ensuite, il fallait aussi trouver le mode de paiement, le mode il fallait décider aussi leur salaire. Donc tout ça, il n'y avait pas du tout de déjà fait. Donc on a tout fait de zéro. Et nous avons aussi créé les cahiers de charge du travail, puisque personne ne savait comment travailler. Parfois, nous avons fait même une sorte de tutoriel filmé, c'est-à-dire que devant l'écran de l'ordinateur, quelqu'un ou elle a expliqué comment travailler et on a envoyé cette vidéo à des illustrateurs. Et donc, vraiment, nous avons dû inventer la procédure. C'est en 2004 que vous avez réalisé pour la première fois Anna et Alice. Pourquoi avoir repris ce film ? En fait, l'histoire n'est pas la même. Cette fois-ci, j'ai créé l'histoire qui se déroule avant celle du film live que j'avais fait il y a 10 ans. Mais parce que vous étiez à l'aise, vous avez envie d'exprimer l'amitié de ces deux jeunes filles, mais pourquoi ne pas avoir refait un film original ? Je voulais continuer à raconter cette histoire. Malheureusement, les actrices qui ont joué dans la première version avaient grandi pendant tout ce temps-là. Donc je ne pouvais pas leur redemander de participer. Donc j'ai juste demandé de doubler les voix des personnages. Mais en tout cas, voilà, je voulais continuer. Quel est le message principal que vous exprimez à travers ce film ? Est-ce vraiment une histoire autour de l'amitié ou peut-être plus de l'école et des brimades qu'on subit à l'école ? Alors, quand on parle de message, c'est le public qui doit trouver. Chaque spectateur ressent de différentes manières. Chacun interprète comme il veut. Donc, j'ai pas un message à transmettre. Puisque chacun a vraiment une sensibilité très différente. En tant que créateur, je pense que le film ne m'appartient pas. Je prépare des matériels, je prépare des outils, et après, une fois que le film est fait, il appartient au public, aux spectateurs. Donc, ce sont les spectateurs qui doivent trouver ce qu'ils ont ressenti, qui sont finalement des messages. Vous avez également composé la bande originale du film. Comment se passe votre processus ? Est-ce que vous pensez la musique avant de tourner ou est-ce qu'elle arrive dans votre esprit, vous l'entendez après avoir tourné ?
Dans le cas d'Anna et Alice mènent l'enquête, en fait, j'ai utilisé des morceaux que j'avais composés dans la première version que j'avais réalisée il y a 10 ans. Donc j'ai fait évidemment un peu d'arrangement de ces morceaux-là, mais j'ai plutôt repris les morceaux qui étaient déjà composés. Alors de manière générale, normalement, je crée d'abord des images, ensuite je commence à composer des morceaux. Mais de temps en temps, ça m'arrive d'avoir des idées de la musique déjà quand j'écris le storyboard. Donc c'est vraiment un cas par cas, mais en tout cas, ça m'arrive jamais d'avoir des idées ou de composer avant même de créer des images. Donc pour moi, pour créer une musique, il me faut absolument une image, en tout cas un motif d'un film. Et donc, après cette première expérience, qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Après cette expérience, j'ai bien compris que l'animation, c'est avant tout le mouvement des dessins. Alors, avant de commencer à travailler sur ce projet, je croyais que voilà, il fallait beaucoup de dessins pour faire un film d'animation, mais puisque ça déroule dans une vitesse, mais dans une très grande vitesse, je pensais qu'on pouvait avoir tout à fait des dessins plus ou moins mal faits parmi de nombreux dessins. Mais j'ai bien compris qu'il fallait avoir vraiment tous les dessins, mais très bien faits. Et on fait, de manière générale, on fait de 8 à 12 dessins par seconde dans un film d'animation. Et donc, il fallait de 8 à 12 bons dessins pour une seconde. Et donc, avant tout, c'est l'image, ce sont les dessins qui comptent et ce sont les dessins qui bougent. C'est pas que des images filmées avec des effets spéciaux qui rendent un film d'animation possible, mais c'est le mouvement des dessins finalement qui fait un film d'animation. Vous êtes allé au Festival d'Annecy, donc qu'est-ce que vous en retirez de ce passage? Le public de ce festival était très enthousiaste et j'ai bien aimé quand les gens lançaient des avions en papier avant la projection. Et apparemment, donc, c'est une tradition. J'ai demandé au public d'applaudir quand les avions en papier s'envolent dans mon propre film, puisqu'il y a une séquence comme ça. Et là, pendant la projection, vraiment, le public a applaudi et ce qui m'a fait très plaisir. Donc, je garde un très bon souvenir et j'ai bien aimé la ville d'Annecy qui est extrêmement jolie. Quand vous réalisez un film, est-ce que vous l'imaginez pour un public étranger? Parce que dans l'univers d'Anna et Alice mènent l'enquête, c'est relativement ciblé sur un public japonais. Moi-même, ça m'est arrivé de vivre aux États-Unis où j'ai fait un séjour en Chine aussi. Donc je pense que par rapport à d'autres réalisateurs japonais, j'ai une vision plutôt internationale. Mais en même temps, quand on tourne, même si on tourne dans un pays étranger, je pense qu'il faut garder quelque chose de très domestique, c'est-à-dire quelque chose qui est très lié à mon pays, donc très japonais. Donc dans le noyau du film, comme essentiel du film, il faut qu'il y ait une base très domestique. Et ensuite, ça m'arrive de éliminer les parties qui sont difficilement compréhensibles pour le public étranger. Mais c'est vrai que je ne peux pas tout savoir sur les connaissances du public étranger. Donc parfois, on me dit après qu'ils n'ont pas compris telle chose parce que ça n'existait pas dans leur pays. Donc c'est une question difficile, mais j'essaie d'avoir une vision internationale. Et justement, vous avez réalisé un segment de New York I Love You, que j'ai plutôt apprécié. Est-ce que le cinéma occidental, ça vous attire ? La création d'un film est quelque chose d'international, donc on peut tout à fait avoir cet intérêt, peu importe où on est dans le monde. Le cinéma a été inventé en France, donc c'est parti ici, donc en France, mais finalement cette culture a été bien répandue. Au Japon aussi, donc il y a la tradition de raconter des histoires, et le Japon a aussi reçu beaucoup d'influence de la littérature occidentale aussi. Donc aujourd'hui, tout est très mélangé
Et finalement, dans la culture cinématographique, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont nées en Asie ou au Japon. Donc c'est vraiment quelque chose d'universel. Évidemment, il y a le problème de différence de la langue ou de la culture, mais si j'étais un acteur, c'est sûr que je dois pouvoir parler la langue de pays où on tourne le film, mais puisque je suis un réalisateur, je me sens capable de tourner dans n'importe quel pays. Et donc, quels seraient vos futurs projets? Est-ce que vous pensez continuer dans l'animation? Grâce à cette expérience d'Anna et Alice mènent l'enquête, j'ai mon propre équipe d'animation. Donc j'aimerais bien continuer à travailler avec eux et surtout j'ai eu un grand plaisir de réaliser un film d'animation. Donc je veux continuer. Bien sûr, je vais continuer à réaliser des films live aussi, mais en parallèle, je veux continuer l'animation. En fait, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu le tournage de 2 films, le tournage du film en prise de vue réelle et le tournage du film d'animation? En fait, la partie des prises de vue réelles n'était que des outils et des matériels pour faire la partie animation. Donc, même si c'était un tournage en live, ce n'était pas tout à fait la même chose que tourner un film live tout simplement. Déjà, très concrètement, par exemple, on pouvait très bien laisser des trépieds, alors que normalement on les cache, ou on tournait souvent devant les fonds verts aussi, puisque après on allait retoucher des images. Donc voilà, c'était pas tout à fait la même condition qu'un simple film live. Au niveau de la quantité de travail, il y en avait beaucoup plus. Donc finalement, c'était beaucoup plus dur que tourner un film live et un film d'animation, puisque voilà, même la partie prise de vue réelle était plus dure qu'un simple film de prise de vue réelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Arigato. Pour vous dire ce qu'il en est au Japon, le public étudiant des universités, donc des beaux-arts, à travers le Japon, c'est un public très majoritairement féminin.